Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois à travers ces capsules vidéo des cycles de Gaïa pour vous parler des énergies ambiantes et en particulier de cette nouvelle lune du 20 avril 2023, une deuxième nouvelle lune dans le signe du renouveau, dans le signe des nouveaux départs qu'incarne le Bélier, doublée d'une éclipse solaire totale, une éclipse hybride dont je vous parlerai un peu plus tard. Beaucoup de phénomènes astronomiques, astrologiques et énergétiques qui nous parlent de l'importance de ce moment de temps, de cet espace-temps autour de cette nouvelle lune du 20 avril. Et en vrai, j'avais pas beaucoup de temps et j'étais pas sûre de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui dans un mois d'avril qui pour moi est plutôt rempli et chargé. Mais je pouvais pas passer à côté de cette vidéo parce que vous savez que j'aime partager ce qui m'anime et ce qui vibre chez moi. Et je pense que certainement cette nouvelle lune du 20 avril est un des rendez-vous le plus important de cette année pour pouvoir ancrer dans la matière du renouveau et des vrais changements de cap dans notre vie. Donc on parle, si vous m'avez suivi, d'une deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, parce qu'il y a déjà eu une nouvelle lune au degré 0 du Bélier tout au début, fin mars. Et tout au début du signe, le 20 mars, si je me souviens bien, tout au début du signe du Bélier, et on arrive avec cette deuxième nouvelle lune au degré 29 du Bélier, le degré anarétique dont je vous ai déjà parlé et je vous reparlerai encore. Donc on est juste à 1 degré du nouveau signe, du prochain signe du Taureau. Donc c'est déjà une deuxième nouvelle lune dans un signe, c'est pas courant, ça arrive pas souvent. Hein. On a 13 lunes par année, donc parfois il y a 2 nouvelles lunes sur un seul mois, sur un seul signe du zodiaque, et en l'occurrence d'en avoir 2 dans le signe du Bélier, qui est le premier signe de la roue du zodiaque, le signe des nouveaux départs, de l'impulsion, de l'énergie vive qui donne le start, la possibilité des nouveaux départs. Donc d'avoir une deuxième nouvelle lune dans ce signe, c'est comme une deuxième chance en fait pour démarrer un nouveau cycle et démarrer un renouveau. Et on est juste à l'orée, à la transition finalement du prochain signe, qui est le signe du Taureau, qui commencera le 21 avril, donc au lendemain de la nouvelle lune, en sachant que le signe du taureau, c'est le signe de l'apogée du printemps, c'est le signe de l'ancrage dans la matière, hein, dans toutes les réalisations dans la matière. C'est un signe terrien, c'est un signe qui aime jouir de toutes les beautés et de toute l'abondance de la matière. C'est un signe aussi de la stabilité, de la constance dans l'effort. Donc en fait, quand on passe dans une transition de signes, comme c'est le cas actuellement, avec le 29e degré du Bélier, donc le degré qu'on appelle anarétique, il représente toujours ce degré quelque chose de particulier parce que c'est vraiment la fin d'un cycle pour pouvoir renaître au nouveau cycle. Et en fait, on peut voir ça un peu comme la fin d'un voyage, la fin d'une ère qui nous amène vers quelque chose de nouveau, mais où il faut finalement comme libérer, détruire l'ancien pour pouvoir retourner au nouveau. Anarétique, ça vient du grec qui veut dire tueur, exterminateur. Donc c'est un mot assez fort. Hein. Anaréta en grec, c'est pas un mot qui est facile nécessairement dans l'énergie, mais ça dit bien l'importance de lâcher l'ancien, d'abandonner l'ancien, de laisser ce qui n'est plus utile pour pouvoir recommencer un nouveau cycle avec des nouveaux potentiels. Et dans ce degré anarétique, on est un peu dans un point culminant au niveau des énergies. On a traversé tout le signe du Bélier
et on est supposé avoir acquéri finalement l'expérience et la sagesse que chaque signe amène, hein, parce que si le signe du Bélier peut être parfois un peu fonceur, sans réfléchir, je fonce et je réfléchis après, ce qui peut parfois le caractériser, avec cette grande impulsion, cette impulsion de vie qu'il peut avoir. Il a aussi beaucoup d'intérêt par rapport à ce qui peut nous ouvrir comme chemin et nous donner l'envie et le courage d'avancer dans des nouveaux chemins, d'explorer des nouvelles possibilités. Et donc, le fait d'avoir une deuxième nouvelle lune dans ce signe, avec quelque part au degré zéro la première, donc l'impulsion, ok, je me lance, j'avance, qu'est-ce qui me fait vibrer, vers quoi j'ai envie d'aller dans ma vie, et toute la maturation, on va dire, des énergies du signe du Bélier pour arriver à ce dernier degré d'expérience qui nous apporte justement le recul peut-être nécessaire avant l'action pour pouvoir se lancer, certes avec beaucoup d'énergie et d'impulsion, mais avec la réflexion que ce mois nous aura offert. Si on a travaillé un petit peu avec les énergies du Bélier, par rapport à la réflexion et se lancer maintenant vraiment dans cette deuxième chance que nous offre cette deuxième lune d'un nouveau départ. Donc si on n'a pas encore pris notre chance, c'est vraiment l'occasion ou jamais de se lancer vers des nouveautés, vers des nouvelles options ou des nouveaux projets dans notre vie, dans ce point culminant juste avant la balance, juste avant la transition dans le signe du Taureau. Alors le signe du Taureau, lui, il va nous inviter vraiment à pérenniser nos nouveautés dans la matière, à les ancrer et à en faire quelque chose de concret. Cette nouvelle lune, les effets en général des lunes durent toujours sur quelques jours, donc elle est impulsée, on va dire, dans l'énergie du Bélier par rapport à son énergie de lancement, de nouveau départ, mais elle va aussi s'épanouir dans le signe du Taureau, qui lui va nous permettre finalement encore avec plus de facilité d'ancrer nos projets et nos envies dans la matière. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, cette lune, elle annonce aussi le début de la saison des éclipses. Alors, les éclipses, il y a 2 saisons par année. Pour faire bref, elles correspondent à la position des nœuds nord et des nœuds sud dans la roue du zodiaque, hein, en sachant que les nœuds nord, ils nous parlent des champs d'expérience, du futur, des expériences à explorer et à développer, alors que les nœuds sud nous parlent plutôt des expériences acquises, du passé et parfois de la zone de confort dans laquelle on n'a pas envie de sortir. Et en fait, en fonction de la position du soleil et de la lune dans la roue du zodiaque, quand il se trouve face au nœud nord ou au nœud sud, qui actuellement sont dans les signes du Taureau et du Scorpion, donc c'est à cette période-là que commencent les éclipses. Et une éclipse, c'est la position finalement du soleil et de la lune par rapport à la Terre. Donc quand on a une éclipse solaire, c'est que c'est toujours dans une période de nouvelle lune, hein. C'est la lune qui se trouve entre le soleil et la Terre et qui est assombrie, qui adombre le soleil. Alors que quand on parle d'éclipse lunaire, ça se passe pendant les périodes de pleine lune, et c'est là où la lune et le soleil sont en opposition avec la Terre au milieu, et c'est la Terre qui va faire de l'ombre à la lumière de la pleine lune, et qui va l'attombrir et qui va créer l'éclipse. Donc en général, comme je vous ai dit, il y a 2 saisons des éclipses qui sont toujours liées au nœud nord et au nœud sud par rapport à leur position. Donc là actuellement, on arrive dans la saison du Taureau, et la prochaine saison, ça sera fin Balance, début Scorpion, où se trouve le nœud sud actuellement. Donc en gros, en général, il peut y avoir au minimum 4 éclipses par année, et au maximum environ 6 ou 7. Et cette année, on est vraiment dans un aspect minimum. On a uniquement 4 éclipses cette année, donc il y en aura 2 au printemps et 2 en automne. Donc par rapport toujours à cette conjonction nœud nord, nœud sud en Scorpion et en Taureau.
Et en fait, on aura cette éclipse qui va arriver à la nouvelle lune du 20 avril. Et la prochaine éclipse, ça sera une éclipse lunaire, donc qui aura lieu à la pleine lune, la prochaine, qui se retrouvera en taureau, donc le 5 avril, je crois, si ma mémoire est bonne, qui sera aussi une pleine lune dont je vais vous reparler, qui sera importante, qui correspond aussi aux énergies du haut Isaac, si cher à mon cœur, qui parle de la conjonction des énergies christiques et bouddhistes qui ensemencent de lumière la Terre. Mais pour revenir à l'actuel, et puis donc la deuxième saison juste des pleines lunes, des éclipses sera donc en automne avec pareil une éclipse solaire qui arrivera lors de la nouvelle lune fin Balance début Scorpion, et puis une éclipse lunaire qui arrivera lors de la pleine lune en Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc pour revenir à cette éclipse, elle a quelque chose, non seulement il y a peu d'éclipses cette année, donc l'influence elle est importante, on dit que les influences des éclipses elles durent à peu près 6 mois, hein, d'une saison à l'autre on va dire, et puis elles vont amplifier les phénomènes déjà énergétiques qui sont proposés, là en l'occurrence par cette nouvelle lune dans ce degré anarétique et cette deuxième nouvelle lune du Bélier. Et c'est une éclipse qui est des plus rares, parce qu'on dit que c'est une éclipse qui est hybride. Ces éclipses arrivent à peu près une fois par décennie. Et ça veut dire quoi, une éclipse hybride? Ça veut dire qu'en fonction de sa position et de l'effet d'optique qu'on peut avoir sur la Terre, on va avoir l'impression d'avoir une éclipse annuaire ou une éclipse totale. Donc en fait, en gros, soit la Lune, elle donne dans l'effet d'optique, elle paraît plus grande que le Soleil, et ce qui provoque une éclipse totale, soit elle paraît plus petite que le Soleil, donc on dit qu'elle est annuaire parce qu'il y a tout un cercle d'or autour de la Lune devant le Soleil, puisque la Lune paraît plus petite que le Soleil. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est hybride, c'est qu'en fonction des moments et des positions, on va la voir soit totale, soit annulaire. Et puis, clairement, comme vous le savez, les éclipses, on ne va pas les voir de partout, hein. En heure locale, elle va arriver à peu près le 20 avril à 5 h du matin chez nous, et elle ne sera pas du tout visible de notre côté du ciel. Elle sera complètement visible dans son aspect total, plutôt dans la partie du Timor oriental, vers la Papouasie et certains endroits en Australie occidentale. Elle sera aussi quand même partiellement visible dans la partie de l'océan Indien, Indonésie, Philippines, Océanie, tout l'ouest de l'océan Pacifique également aussi. Mais c'est pas parce qu'on la voit pas qu'on va pas ressentir ni subir les influences de cette éclipse. Donc c'est intéressant de voir que cette éclipse de soleil dans ce nœud nord qui nous invite vers de nouvelles expériences, vers de nouveaux potentiels, dans cette deuxième lune en bélier qui nous invite encore une fois au nouveau départ. Vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas recevoir plus de signes que ça pour nous dire allons-y, fonçons, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment l'occasion de devenir les créateurs de notre vie. Alors, c'est sûr que c'est peut-être plus facile à dire en mots qu'en actes, mais je crois que c'est le moment vraiment d'être courageux, de réaliser qu'on a beaucoup plus de pouvoir et de capacité qu'on croit, qu'on est les créateurs de notre vie quand on apprend à lâcher prise, à laisser et à abandonner ce qui ne nous sert plus pour avancer vers quelque chose de meilleur, pour oser une nouvelle version de nous-mêmes, pour oser réaliser nos rêves. Et on est porté actuellement, on est stimulé, on est boosté à fond dans les énergies pour le faire. Et c'est même plus facile d'y aller que de résister. Parce que quand on résiste, on provoque des réactions de blocage, des réactions qui vont mettre des obstacles dans notre chemin pour nous montrer qu'on n'est juste plus au bon endroit. Donc on va se sentir de plus en plus inconfortable
dans nos zones de confort, si on n'ose pas avancer vers quelques nouveautés et ouvrir notre regard vers de nouvelles visions. C'est vraiment l'occasion ou jamais de sortir du triangle de Karpman dans cette position de victime, bourreau, sauveur. Alors oui, bien sûr que la vie n'est pas toujours facile, mais on peut toujours chercher à des responsables à l'extérieur de soi, ou alors au contraire aller regarder qu'est-ce que l'expérience qu'on a à vivre nous enseigne. Et c'est ça qui fait de nous des co-créateurs de notre vie. Quand on porte son attention, quand on place son énergie vers ce qu'on peut changer, non pas des choses extérieures qui nous arrivent. Parfois, c'est des cadeaux mal emballés, c'est des expériences difficiles. Mais souvent, avec le recul, on se rend compte que c'est ce qui nous a fait le plus grandir et le plus avancer. Et donc, c'est vraiment une invitation à regarder, à prendre le temps d'observer ce que la vie nous offre, même quand on ne sait pas ce qu'on voudrait vivre, quelle est l'expérience qu'on peut retenir, quelle est l'expérience qui nous est proposée pour aller finalement vers plus de qui on est, pour lâcher nos habitudes et ce qui finalement ne nous rend pas si heureux que ça, dans une manière un peu plus de survie et de devenir vraiment vivant en étant les créateurs de notre vie. On est vraiment poussé à ça actuellement et je pense que c'est l'occasion idéale pour oser et pour avoir ce courage qui vient du cœur. Étymologiquement, le mot courage il vient du cœur, de se vouloir du bien, de s'aimer suffisamment pour s'offrir toutes les opportunités, toutes les potentiels dont on est capable, tout ce dont on rêve intérieurement et qu'on est invité aujourd'hui à déposer dans la matière. Alors, si possible, de faire un petit rituel, comme toujours lors de nouvelles lunes, de placer des intentions. Moi, j'aime toujours beaucoup écrire, alors on pourrait dire qu'avec les énergies du bélier, vous pouvez écrire vos intentions, ce que vous voulez vraiment voir se réaliser, non seulement dans les prochains jours, prochaines semaines, mais pour les 6 mois à venir avec les influences de l'éclipse. Et puis, sous les influences du bélier, ce signe de feu, vous pouvez peut-être brûler cette feuille, ou bien alors, par rapport aux influences du taureau, qui va ancrer ça dans la matière, vous pouvez aussi enterrer dans la terre cette feuille, ou même allier les deux, et brûler, et mettre les cendres dans la terre, enfin, soyez inventifs. Ce que j'aime bien, par exemple, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou si vous voulez travailler, par exemple, d'amener plus de douceur à l'intérieur de vous, moins de procrastination, donc plus d'envie. Donc toujours mettez des choses positives. C'est pas quand on écrit des lettres d'intention, c'est pas je ne veux plus, c'est je, et comme si c'était déjà en train d'être réalisé. N'oubliez pas surtout aussi, oui, le pouvoir de la gratitude, parce que quand on est déjà reconnaissant pour ce qu'on a et qu'on est capable déjà d'être reconnaissant pour ce qui se devient, même si c'est pas encore complètement là, c'est là où on active le plus la loi de l'attraction. Donc vous pouvez choisir une plante, par exemple, c'est une possibilité dans laquelle vous placez vos intentions. Et à chaque fois que vous allez vous occuper, nourrir, arroser cette plante, vous occuperez, vous nourrirez également les intentions que vous aviez placées. Et puis, pour cette nouvelle lune particulière, pour cet espace-temps particulier dans cette transition bélier-taureau avec cette éclipse solaire, j'avais envie de vous tirer un petit oracle du Namasté, magnifique oracle qui nous offre des bénédictions à recevoir au quotidien. Et peut-être juste avant de tirer l'oracle, je tire toujours une carte avant de commencer, de débuter ces tournages de vidéos. Et puis aujourd'hui, je vais quand même vous la partager parce que la carte que j'ai tirée quand j'ai posé la question, qui a été le message à recevoir pour aujourd'hui, c'est la carte du monde. Alors la carte 21, la carte du monde, c'est vraiment dans le tarot la carte de la fin de cycle. On a terminé tout le cycle et on va recommencer avec le zéro, avec le mat, avec le fou, un nouveau cycle. Et la carte du monde, elle nous invite vraiment à oser tous les possibles. Et je trouve que ça ne pouvait pas être une meilleure carte qui m'encourage pour faire cette vidéo et vous parler des énergies actuelles. Et j'avais encore juste, avant de terminer, demandé à l'oracle du Namasté de nous offrir
à tous, à moi et à vous tous qui m'écoutez. C'est vraiment gentil d'être là avec moi pendant ces vidéos, de vous offrir... hop là, elle est tombée par terre. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, je vous les montre dans ce sens-là, plutôt à l'endroit. Ça va faire comme ça. Donc, on a la première qui est... Donc, je vais vous la lire, puisque c'est à chaque fois, il y a des petits mots qui sont écrits derrière les bénédictions. Donc, celle-ci, c'est une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Juste merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre que merci quand je vois à quel point les synchronicités et les messages correspondent aux énergies. Oui, il y a plein d'idées partout. On a des idées, j'ai des idées, mais l'idée aujourd'hui, c'est de les mettre dans la matière. C'est vraiment de leur donner vie pour qu'on puisse les concrétiser. Et c'est le moment de briller et de garder la foi. Juste merci. Et puis, la deuxième carte, c'est la bénédiction de la vie. Qui dit « La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaye pas de t'accrocher, même si ce changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que l'amour. » C'est tout cet amour que j'ai envie de vous transmettre, cette confiance qui m'habite en la vie. Encore une fois, ça parle de ce changement dont je vous ai parlé pendant toute cette vidéo. C'est complètement aligné une fois de plus. Oui, ça peut être inconfortable de changer, mais c'est vers notre plus grand bien et vers plus d'amour, vers plus de lumière pour nous, pour la Terre et pour les autres qu'on est invité à aller. Donc je vous souhaite une magnifique nouvelle lune à chacun, éclipse solaire, et je vous embrasse du fond du cœur. Namasté.